Bonjour et bienvenue à vous, Canel Bernard. Merci, bonjour Thomas Soto. Pardon. Ça fait 9 mois que votre frère a été enlevé. Il est un peu l'otage oublié de la République, l'otage oublié de l'opinion publique également, Olivier Dubois. Donc d'abord, si vous le voulez bien, présentez-le nous. C'est qui, Olivier Dubois? Eh bien, Olivier Dubois, Thomas Soto, c'est mon grand frère. C'est mon grand frère et c'est aussi un fils, un ami, un père de 47 ans qui a 2 enfants. C'est un bon vivant, un voyageur, quelqu'un qui est apprécié de tous. Ça, c'est le Olivier Dubois que je connais et que j'ai toujours connu, avec qui j'ai toujours grandi quand j'étais enfant, adolescente. Et aujourd'hui, Olivier Dubois, c'est qui? C'est le seul otage français au monde depuis donc le 8 avril 2021. Et c'est surtout un otage dont on ne parle pas depuis 9 mois. C'est un journaliste. Il faisait son boulot là-bas au Mali. Il était du côté de Gao. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas exactement? Effectivement, c'est un reporter de terrain. Il est là comme tous les reporters, c'est-à-dire pour aller collecter les informations de manière neutre et ramener les informations de manière à nous informer en retour. Et il est allé effectivement faire une interview et malheureusement, il a été pris lors de cette interview. Il avait rendez-vous avec un chef djihadiste local. C'est une tête brûlée, votre frère, ou pas? Absolument pas, non. Mon frère fait son métier de reporter. Il n'est pas une tête brûlée, c'est quelqu'un d'extrêmement réfléchi. Et nous espérons vraiment son retour rapidement. Ouais. Quelles sont les dernières nouvelles que vous avez de lui? C'est le néant. C'est le néant, Monsieur Soto. Nous n'avons aucune nouvelle depuis 9 mois. C'est-à-dire que la vidéo du 5 mai qui a fait le tour du monde et dans laquelle il se trouve... Et qui Une vidéo de quelques secondes. Hein. Exactement, c'est une vidéo qui est très très inquiétante, dans laquelle il dit exactement « Je m'appelle Olivier Dubois, je suis français, je suis journaliste, je demande à ma famille, à mes amis et à l'État de tout faire pour me libérer ». Et depuis cette vidéo, nous n'avons absolument aucune nouvelle de lui. Ça veut dire que ce matin, vous ne savez pas si votre frère est mort ou vivant? Aujourd'hui, je peux vous dire que je ne sais pas si mon frère est mort ou vivant. Vous ne savez pas dans quelle région il se trouve? Vous n'êtes même pas sûr qu'il soit au Mali? Vous ne savez pas comment il est traité? Vous ne savez rien? Si j'avais effectivement réponse à ces questions, je ne pourrais pas être là devant vous ce matin. Et c'est pourquoi nous avons lancé une pétition, parce que justement, nous questionnons et nous aimerions en savoir plus, nous, la famille. Donc nous avons décidé effectivement de lancer une pétition pour, à notre niveau, essayer de trouver quelque chose pour essayer de l'aider, en fait. Mais surtout faire en sorte que, par cette pétition, l'otage dont on ne parle pas devienne l'otage dont on parle. Et que ça puisse peut-être aider à conduire à sa libération. En tout cas, c'est ce que nous demandons via cette pétition. Donc, pétition qui est sur change.org. Hein, on tape Olivier Dubois et on la trouve. Omar Sy l'a signé notamment cette pétition. On le remercie tout à fait énormément, ainsi que tous les signataires, qu'ils soient anonymes ou alors personnes connues. Nous les remercions vraiment de relayer cette information, de s'intéresser à ce cas, en sachant aussi que depuis 9 mois, beaucoup de Français ignoraient que ce ressortissant français, leur compatriote, est en situation d'urgence à l'étranger. Et il a même tweeté, hein, Omar Sy, voilà, la situation est urgente, écrit-il en lettres capitales, merci pour lui. C'est très étonnant quand même, c'est que la France ne lâche, n'abandonne jamais ses ressortissants. Que vous disent les autorités du gouvernement? Vous disent, attendez, on travaille dans l'ombre, on ne fait pas de bruit, laissez-nous tranquilles, enfin laissez-nous travailler dans la discrétion, ce sera plus efficace, ou qu'est-ce qu'ils vous disent? Nous avons rapport uniquement avec la cellule de crise. Et ce que la cellule de crise nous explique depuis 9 mois, donc, cellule de crise au ministère des Affaires étrangères, c'est ça? Exactement, la cellule de crise. Et ce qu'elle nous explique, c'est que tout est mis en œuvre pour le faire libérer. Nous avons écrit d'ailleurs à la présidence, nous avons eu une réponse du chef de cabinet de la présidence. Donc d'Emmanuel Macron? Le chef de cabinet, effectivement, de la présidente de la République, tout à fait, et qui nous a répondu que les services de l'État prêtent actuellement une grande attention à l'évolution de la situation d'Olivier. Mais à part ça, je ne sais pas ce que ça veut dire et nous ne savons rien. Et ils vous reçoivent, ils vous parlent, j'imagine, non? Ils vous disent des choses? C'est nous qui appelons la cellule de crise à chaque fois, effectivement. Mais nous n'avons pas particulièrement d'informations et c'est ça qui nous inquiète. Qu'est-ce que vous demandez? Vous demandez d'être reçu aujourd'hui par le ministre des Affaires étrangères, par le chef de l'État? Qu'est-ce que vous demandez exactement? Ce que nous demandons aujourd'hui, effectivement, c'est que nous demandons de ne pas être mis à l'écart. Nous demandons à être informés. Nous demandons effectivement à être reçus. Nous demandons à ce que les choses avancent. Nous demandons la libération d'Olivier Dubois. Et c'est effectivement la même chose que nous demandons dans la pétition aujourd'hui, tout à fait. Vous voulez être reçu par qui? À qui vous demandez? Nous souhaitons effectivement rencontrer M. Le Drian, ministre des Affaires étrangères, mais aussi le président de la République. Nous aimerions pouvoir leur parler. Oui. Est-ce que vous savez par qui a été enlevé votre frère? Olivier, dans la vidéo de 21 secondes qui est inquiétante, dit qu'il a été enlevé par le JNIM. C'est ce qu'il dit. C'est-à-dire, c'est un groupe djihadiste local, c'est ça? C'est effectivement un groupe djihadiste et je pense que nous avons raison de le croire quand il dit ça dans la vidéo. Oui. Et vous ne savez pas si c'est un vrai enlèvement idéologique, islamiste, ou si c'est de la crapulerie et il n'y a pas de demande de rançon, il n'y a rien à votre connaissance?
Je ne connais pas les raisons des ravisseurs pour avoir pris mon frère en otage. Oui. Mais je vais vous dire, finalement, quelque part, Monsieur Soto, ça fait 9 mois. Et finalement, qu'importe les raisons. Oui. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, ce sont des preuves de vie d'Olivier. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est savoir comment le retrouver. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est savoir comment le rendre libre, comme tout un chacun, comme vous et moi. Comment vous, vos proches, vous vivez cette situation? Parce qu'on parle de l'otage, et c'est important aujourd'hui de parler d'Olivier Dubois, son nom, le répéter, Olivier Dubois, Olivier Dubois, Olivier Dubois, enlevé depuis 9 mois. Mais vous, sa famille, comment vous vivez tout ça au quotidien? Comment pourriez-vous vivre, Monsieur Soto, en sachant qu'un membre de votre famille, quel qu'il soit, votre fils, votre frère, vous ne pouvez plus vivre? C'est-à-dire que la joie de vivre a disparu. On ne pense qu'à ça tous les jours. On essaie de travailler de notre côté à hauteur de ce qu'on peut faire, uniquement pour ça. On ne vit plus. Mais même si on ne vit plus, on essaie pour Olivier de tenir et d'essayer de trouver des actions comme cette pétition, des actions d'utilité publique pour pouvoir essayer de l'aider. C'est ce qu'on peut faire à notre niveau. Vous en voulez au gouvernement français aujourd'hui ou pas? J'en veux à personne. Nous, on est dans l'incompréhension. Nous, ce qu'on demande, c'est de l'aide. Mais c'est pas pour nous qu'on demande de l'aide, c'est pour lui. C'est lui qui est captif. Nous, quelque part, on peut se dire que oui, dans notre vie, on est otage de cette situation. Mais c'est lui qui est sur le terrain. Et nous, on demande de l'aide, effectivement, de la part des chefs d'État des 2 nations, c'est-à-dire la France et le Mali, et de faire en sorte que, vraiment, Olivier devienne une priorité et que sa libération soit une priorité nationale. On entend votre appel à l'aide lancé ce matin, Canel Vanard, sœur donc d'Olivier Dubois, et on espère que votre appel au ministre des Affaires étrangères sera entendu et qu'il vous recevra rapidement, en tout cas. Cette pétition sur change.org et puis le hashtag Free Olivier Dubois. Vous êtes sur Change, vous tapez Olivier Dubois et on tombe directement dessus. Merci à vous d'être venu dans Télématin. Merci.